Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mon ami, mon couple, aujourd'hui nous allons continuer toujours avec notre série sur comment faire pour avoir un couple apaisé, comment faire pour avoir un foyer heureux. Aujourd'hui nous allons parler de quel genre d'amis il faut pour la femme pour avoir un couple apaisé, ou bien de quel genre d'amis il faut pour l'homme pour avoir des couples apaisés. Dans nos entretiens, dans les rencontres que nous avons faites, nous avons constaté que beaucoup de couples aussi se sont divisés, sont allés même jusqu'au divorce à cause des amis. Soit des amis de la femme, soit des amis de l'homme. Qu'est-ce qui a amené à ce que cela puisse arriver dans des couples qui étaient apaisés au départ et que dès qu'ils ont vu arriver des amis dans le couple, les problèmes ont commencé, les divisions ont commencé, les malentendus ont commencé. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci, l'homme fait la religion de son ami. Donc, mon frère, quel est ami que tu as choisi pour toi? Le prophète nous a dit, choisissez bien vos amis. Quel est l'ami que vous avez choisi pour vos foyers? Les meilleurs amis que vous devez choisir pour vos foyers, du côté de la femme comme du côté de l'homme, c'est les gens pieux. Le meilleur ami que moi je trouve aujourd'hui, que je peux vous recommander, c'est qui? Ce sont les alphas de la sunna. Ce sont des gens qui sont pieux, à qui vous pouvez parler de vos problèmes et qui peuvent puiser du Coran et de la Sunna pour vous orienter de la manière dont vous pouvez vivre. Évitez de prendre des amis qui ne sont pas pieux. Évitez de prendre des amis qui ne sont pas religieux. Évitez de prendre des amis vulgaires. Nous constatons même qu'il y a des couples musulmans aujourd'hui qui prennent des amis chrétiennes ou bien des amis non musulmans pour les conseiller dans leur couple. Dites-moi, quelle est la référence que cet ami-là a pour vous orienter dans vos couples, pour que vous puissiez avoir un couple apaisé? Vous prenez des exemples ailleurs, dans des choses que vous ne maîtrisez pas, finalement, vous avez des couples qui sont en difficulté. Nous avons vécu beaucoup cela avec beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui ont des amis qui ne sont pas vraiment indiqués par rapport à ceux qui peuvent donner des conseils dans le couple. Vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux aussi, même chose avec des coachs que vous avez de gauche à droite, qui sont sans fondement, qui ne puisent pas leur expérience ni dans le Coran ni dans la Sunna, qui ne connaissent rien pratiquement de la vie. Eux-mêmes n'ont même pas un couple apaisé, mais c'est eux qui veulent vous conseiller parce qu'ils veulent des vues, ils veulent du monde, ils veulent des followers pour pouvoir gagner de l'argent. La personne qui est, qu'on dit qu'il est sur le plan mondial, le meilleur en matière de, comment on appelle, en matière de conseils au niveau des couples, qui est un Américain, qui pèse plus de 50 millions de dollars, lui-même s'est vu divorcer de sa femme récemment quand la femme l'a trompé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la meilleure manière pour pouvoir avoir des conseils et avoir un couple apaisé, c'est de marcher par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme et qui a créé la femme. Puisons nos secrets dans le Coran et dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout dit. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous constatons aujourd'hui beaucoup de sœurs racontent leurs secrets à leur quoi? À leurs copines. Ils racontent même ce qui se passe sur le lit à leurs copines. Ou bien beaucoup d'hommes racontent ce qui se passe avec leur, jusqu'à même sur le lit, à leur quoi? À leurs copains. Soit disant en montrant la manière dont soit de la valeur de la femme, ou bien en montrant les défauts de la femme, ou bien en montrant les défauts de l'homme ou la valeur de l'homme. Mes chers frères, ça a amené beaucoup de couples à diviser. Toi, femme, quand tu parles de la valeur de ton homme, tu racontes les qualités de ton homme, tu racontes les défauts de ton homme, tu t'attendais à quoi? Tu ne sais pas qu'en parlant de tout ce que tu se trouves sur le lit et en racontant certaines qualités élevées de ton mari à des femmes, tu ne sais pas que là où il y a un bonheur, il y a toujours des jaloux qui sont à côté. Automatiquement, la femme à qui tu es en train de raconter, peut-être c'est ta copine, Shaitan vient auprès d'elle et commence par la chuchoter, comme on appelle des conseils. Si tu ne sais pas faire, elle va passer derrière toi et commencer par sortir avec ton homme. Finalement, tu vas te fâcher, pensant qu'elle t'a trahi, mais qui a ouvert la porte de la trahison? C'est toi-même, car tu as dépassé les limites. J'ai une fois suivi, comment on appelle, une conversation entre deux femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre femme est venue se plaindre à une femme, à sa copine, en disant mon mari n'est pas bon, mon mari a fait ci, mon mari est ça, mon mari est ci, mon mari est ça. Et après avoir dit, sa copine lui a dit de patienter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit non, toi tu vas me dire de patienter parce que toi, ton mari, nous constatons que c'est un bon monsieur, il est gentil, il salue bien, il fait des cadeaux, il est gentil avec tout le monde dans le quartier. Automatiquement, l'autre femme lui a dit, qui t'a dit que mon mari est gentil? Tu sais ce que je supporte dans la chambre? Et elle a commencé par faire quoi? Par d'une manière, d'une autre, montrer que son mari, tous les hommes sont les mêmes choses, afin que sa copine
puisse faire quoi? Puisse enlever de la tête ces qualités-là pour ne pas passer derrière elle et se rapprocher de son mari. J'ai posé la question à la femme, pourquoi tu as dénigré d'une manière ou d'une autre ton mari auprès de ta copine? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, si j'acceptais les qualités qu'elle est en train de citer de mon mari, il se pourrait qu'elle regarde ces qualités pour dénigrer elle aussi son mari à la maison. Masha'Allah. Vous voyez? Donc, mes chères sœurs, quand vous êtes en train de faire cela, comme vous pouvez amener vos copines à courir derrière vos maris, dehors, derrière vous, de la même manière, vous êtes en train d'amener cette copine aussi à ne pas donner de la valeur à son mari à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train, peut-être même vous mentez, parce que des fois, vous pouvez mettre un peu de piment dans la chose, ou bien, comment je vais dire, pour pouvoir amener l'autre à penser que vous êtes heureux dans votre foyer, alors qu'au fond, vous n'êtes pas heureuse. Donc, par conséquent, l'autre va prendre ça, bêtement, exemple comme ça, et commencer par regarder son mari avec, en lui disant, l'autre, ma copine, lui, son mari lui donne telle somme pour aller au marché, toi, tu ne peux pas faire, alors que quand vous vérifiez correctement, même, chez elle, même, c'est plus chaud que même chez toi. Donc, ne prends pas ce modèle, un modèle pour pouvoir comparer à ton modèle. Le meilleur modèle, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Prenez dans le Coran et la Sunna. Allez vers les alphas, allez vers les savants de la Sunna pour qu'ils vous montrent comment la femme doit penser avec l'homme, comment l'homme doit penser avec la femme. Si vous faites comme ça, vous allez avoir un couple apaisé. Évitez les amis, évitez de raconter vos secrets à vos amis. Vous voyez beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui viennent et les gens appellent. C'est même très honteux. Et tu vois des femmes qui ont commis des erreurs, qui ont sorti peut-être avec des amants jusqu'à aller même au lit, et que Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés dans ce péché et les a ouvert une porte de miséricorde afin qu'ils puissent demander pardon et cesser de se comporter comme ça pour que leur couple puisse être apaisé. Mais elle vient sur les réseaux sociaux, elle dévoile les secrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégés. Même chose pour l'homme. L'homme aussi, ils appellent, on dit coach, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et ils dévoilent le secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à Allah par cela? En faisant cela, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Mes chers frères, craignez Allah. Mes chers sœurs, craignez Allah. Ne suivez pas ces coachs-là. C'est des gens qui vous vendent. C'est des gens qui vous amènent à pécher contre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'aurez jamais un couple apaisé quand vous venez toujours sur les réseaux sociaux en dévoilant tous vos secrets. Ce n'est pas bien. Ou bien tu vois des femmes qui viennent dire ce qui s'est passé. Et le même coach aussi, quand la personne, ce coach-là aussi veut parler, et ils passent leur temps à faire quoi? À parler des parties honteuses de la femme ou bien de l'homme d'une manière aisée que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est des preuves pour vous, pour que vous sachiez que c'est des personnes qui ne sont pas bien indiquées, c'est des personnes qui ne sont pas pudiques, c'est des personnes qui ne craignent pas, qui n'ont pas de pitié ni de sagesse. C'est des choses qui ne se disent pas. Ou bien tu vois, on lui dit, si ton mari te trompe, toi-même, il faut le tromper. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas des bons conseils pour avoir un couple apaisé. Si tu sais que tu veux avoir un couple apaisé, alors fais attention. Tu n'as aucune preuve, car dans la charia, il y a beaucoup de preuves pour pouvoir dire telle personne a commis la fornication ou bien n'a pas commis la fornication. Fais attention à ce que tu fais, fais attention à tes amis. Ne prends pas conseil chez tout le monde. Vérifie celui qui est ton ami. Ne suis pas tout le monde. Ne raconte pas les avantages ou bien les trucs, les défauts de ton mari à tes copines ou bien à des gens de dehors. Fais attention. Il faut raconter ça en cas de nécessité à des personnes bien indiquées qui peuvent te faire un bon retour en te donnant de bons conseils pour que ton couple puisse être apaisé. Mon frère, ma soeur, vérifiez celui que vous allez prendre comme ami. Ne prenez pas les coachs qui ne vous donnent pas de bons conseils sur les réseaux sociaux, qui parlent des parties honteuses ou bien qui vous fait dire les erreurs que vous avez commises derrière vos maris ou bien derrière vos femmes publiquement. Si vous ne savez pas faire, peut-être on peut reconnaître votre voix, des choses qui étaient cachées depuis et que vous n'avez pas de problème. Maintenant, Allah vous a protégé pour que vous demandez pardon, pour que vous changez, pour que vous reveniez dans le bon thème. Même ce que vous avez trouvé, c'est de venir divulguer cela auprès des milliers de personnes qui sont sur TikTok. Mes chers frères, mes chères sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prenez pas tout le monde comme ami. Vérifiez vos amis. Le prophète sallam nous a dit, l'homme fait la religion de son ami. Vérifiez alors celui que vous prenez comme ami. Faites attention, si vous prenez un homme pieux comme ami, toi, homme, tu auras toujours une famille du moins qui sera apaisée, un foyer apaisé, car il va toujours puiser là où les sages ont puisé pour pouvoir mener une bonne vie dans le passé. Si toi, femme, tu vas chercher une femme vulgaire comme amie, ou bien une non-musulmane comme amie, ou une femme qui n'est pas indiquée comme amie, alors là, tu vas tomber aussi dans des erreurs qui vont t'étonner parce qu'elle va prendre peut-être dans les feuilletons pour pouvoir te dire. Les feuilletons, ce sont des fictions, comme je te l'ai dit. La réalité, c'est autre chose. La fiction, c'est autre chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite notre religion. Wa akhli dawana alhamdulillah rabbil alamin.